Voici le résultat du scrutin. Nombre de votants 573, nombre de suffrages exprimés 558, majorité absolue des suffrages exprimés 280, pour l'approbation 194, contre 364. L'Assemblée nationale n'a pas approuvé la déclaration de politique générale. Conformément à l'article 50 de la Constitution, le Premier ministre doit remettre au président de la République la démission du gouvernement. Comme prévu, Bayrou a joué et Bayrou a perdu. Lundi soir, le vote des parlementaires n'a pas laissé de place à l'hésitation ou au faux-semblant. Avec 364 voix contre la confiance, c'est un échec cuisant qu'a essuyé le Béarnais. À noter que 13 membres de la droite républicaine ont voté contre le Premier ministre, alors même que leur patron, Bruno Retailleau, est au gouvernement. Un député du socle commun a également choisi de s'abstenir, laissant entrevoir l'explosion pure et simple des espoirs de reconstituer un semblant de force politique. François Bayrou était donc dans l'obligation de remettre la démission de ce gouvernement au président de la République. C'est d'ailleurs ce qu'il a fait en début d'après-midi ce mardi, sans doute le temps de profiter une dernière fois de la cantine de Matignon, dont les couloirs sont désormais libérés. Le problème de gouvernance reste toutefois entier à l'Élysée. De l'intérêt pour Emmanuel Macron de maintenir le suspense autour du prochain Premier ministre. Une nouvelle diversion pour tenter de passer sous silence la question de sa démission qu'il refuse toujours d'envisager malgré le blocage politique. Et si le départ du chef de l'État n'est pas prévu, la dissolution n'est pas davantage automatique. Emmanuel Macron se serait d'ailleurs laissé aller à écarter cette possibilité. Pourtant, c'est ce que réclame une large part de l'opposition, à commencer par Marine Le Pen, la présidente du groupe RN à l'Assemblée nationale. J'entends dire ici et là qu'il n'y aura pas de dissolution parce qu'Emmanuel Macron n'y aurait pas intérêt. Mais ni les règles de la démocratie, ni la Constitution ne prévoient que le président de la République agisse par intérêt. Il doit agir par devoir, et en l'occurrence, dans l'intérêt supérieur du pays. Et s'il dispose de pouvoirs pour permettre l'exercice de la démocratie et le fonctionnement des institutions, c'est pour les mettre en œuvre quand la situation l'exige. Tout laisse penser juridiquement, politiquement, voire moralement, que la dissolution n'est donc pas pour lui une option, mais une obligation. Mais Emmanuel Macron a déjà montré qu'il cédait rarement à ses obligations, surtout quand elles étaient morales. En revanche, s'agissant d'imposer une allocution à 20h aux Français, c'est un mais dont il ne se lasse pas. Ainsi, nombre de commentateurs se préparaient à l'idée d'une grande messe ce mardi soir. Reste à savoir ce qu'Emmanuel Macron pourrait annoncer de bon puisque son départ n'est pas au programme. La nomination d'un nouveau Premier ministre est annoncée comme rapide. Certains pensent audacieusement que la révélation pourrait même être imminente. En tout cas, ça se bouscule déjà sur la ligne de départ. Eh bien non, moi je ne suis pas, comme on dit, une assise. Je suis capable évidemment, et je l'ai montré dans toute ma courte carrière politique, que je prenais des risques. Donc si d'aventure il fallait assumer cette mission-là, évidemment je ne rechignerai pas, mais c'est le choix du président de la République. Yaël Braun-Pivet se tient donc prête pour de nouvelles aventures, pas sûr toutefois qu'elle puisse faire mieux que le Béarnais. En effet, l'actuelle présidente de l'Assemblée nationale ne donnerait pas satisfaction à la gauche, considérée comme macroniste de la première heure, et les Républicains se décrédibiliseraient encore davantage en participant à un tel gouvernement. Quant au RN, il pourrait s'en contenter dans la mesure où Yaël Braun-Pivet a toujours été gentille et respectueuse envers ses membres. Un peu court pour un blanc-seing. En réalité, les hypothèses quant au prochain Premier ministre soulèvent toute la question de la confiance qui sera très difficile à obtenir d'une majorité de parlementaires. Bien sûr, le camp présidentiel, de plus en plus réduit, agitera les besoins d'un budget avant la fin de l'année, bien qu'il puisse ensuite passer par une loi de finances rectificative. Le laïus sera donc toujours le même, la menace du chaos. Un totem qui repoussera la censure du prochain locataire de Matignon. Emmanuel Macron, non content de refuser de partir, semble donc également écarter l'hypothèse démocratique de la dissolution, qui pourrait effectivement lui apporter encore moins de députés que lors des législatives de 2024. Si elles étaient
été convoquée. Ces élections pourraient consacrer le Rassemblement national qui espère envoyer Jordan Bardella au poste de Premier ministre. La France vivrait alors une cohabitation inédite où la gouvernance serait particulièrement complexe, même avec une majorité absolue. Par ailleurs, si le RN était majoritaire avec le président En Marche, on aurait également des cris d'orfraie médiatiques pour annoncer le chaos à cause du gouvernement. Le même argument qui alerte également sur le mouvement prévu demain, le 10 septembre, une opération qui pourrait d'ailleurs trouver un nouveau carburant dans l'allocution présidentielle. Mais comme toujours avec la Macronie, la mobilisation, quelle que soit sa forme, ne sera pas entendue autrement que comme un mouvement à briser. Cette journée a été confisquée, si j'ose dire, a été totalement détournée par les insoumis, par l'extrême gauche, par l'ultra-gauche, ce qui fait qu'il y aura sans doute moins de mobilisation que ce qui pouvait être prévu. On ne rebondira pas sur le terme de confiscation qui, au vu des conséquences des résultats des dernières législatives, ne devrait plus jamais être utilisé par un membre du gouvernement. En effet, s'il est clair que l'extrême gauche cornacra une bonne partie des mobilisations de mercredi, crier à la récupération ne règle pas pour autant les raisons de la colère citoyenne légitime. Par ailleurs, la volonté délibérée qui a toujours primé depuis 2017 de laisser libre cours aux exactions des Black Blocs ne laisse pas d'autre choix que de penser que le pouvoir en place espère les débordements pour nuire à quelconque contestation populaire. Rappelons que les membres des Black Blocs sont globalement connus par les services et qu'ils peuvent être mis hors d'état de manifester et donc de casser en ce qui les concerne assez simplement. Si tel n'est pas le cas, c'est donc que c'est un choix délibéré de la part du pouvoir, à croire que ceux qui agitent la menace du chaos le façonnent